Place à présent à notre invité du Grand Morning et aujourd'hui nous levons le voile sur un métier de l'ombre du monde du football. Il repère, il conseille, il anticipe, il défend, planifie, bref, il est au cœur du jeu sans jamais entrer sur le terrain. Un agent de football a pour mission de représenter et de défendre les intérêts d'un joueur professionnel ou d'un entraîneur dans le cadre de sa carrière. Alors, quelles sont ses missions, sa journée type, comment évolue le marché des transferts au Maroc? Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en direct de Rabat avec Ilyas Sgam, avocat au barreau de Casablanca et agent de football agréé par la FIFA et par la Football Association en Angleterre. Ilyas Sgam, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci à vous de m'avoir invité. Alors, dites-nous tout d'abord, comment êtes-vous devenu agent de football? Y a-t-il eu une rencontre ou un moment déclencheur? Alors justement, donc, comme n'importe quel jeune passionné de football, donc je rêvais de devenir un petit peu footballeur professionnel et ça ne s'était pas fait. Donc j'ai poursuivi mon parcours scolaire et universitaire jusqu'à ce que je devienne avocat et comme la passion était toujours là et elle est encore, donc j'avais cherché à exercer ma profession dans le football et j'avais intégré un programme de mentorat de Law in Sport qui a été un tournant dans ma carrière et qui m'a introduit au droit du football et surtout à mon mentor Daniel Guy, qui est également un avocat et auteur du livre Done Deal, dans lequel il est expliqué notamment les coulisses des transferts dans le football. Donc, je suis très reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience. Et c'est justement Daniel Guy, mon mentor, qui m'avait fait part de l'organisation de la première édition de l'examen de la FIFA des agents en 2023. Et c'est comme ça que j'ai pu m'y préparer et devenir l'un des 7 tout premiers agents à détenir une licence FIFA au Maroc sur la centaine de candidats et ont pris part à cette première édition de l'examen. Alors, nous reviendrons sur justement les examens qui sont prévus pour exercer ce métier. Parlez-nous justement avant de ce métier. Quelle est votre mission? À quoi ressemble votre quotidien? Que fait un agent de football? Alors, l'agent de football, son rôle, il est encore largement un petit peu méconnu par le public. Donc, c'est un acteur dont le rôle et l'importance sont souvent méconnus. Donc, en premier lieu, il est en quelque sorte le représentant légal et stratégique du joueur, de l'entraîneur et parfois même de club dans certaines transactions. Donc, il joue en fait un rôle multiple, à la fois juridique, sportif, commercial, mais surtout humain. Et c'est un aspect dont on ne parle pas très souvent. Donc l'agent, il va être en première ligne de mire pour négocier les contrats, notamment les contrats de travail, les transferts entre clubs, les prolongations de contrats, les primes et d'autres clauses. Donc son premier rôle principal, on va dire, c'est qu'il défend les intérêts de son client, souvent qui se retrouve face à des institutions très structurées comme des clubs ou des fédérations. Donc c'est vraiment un métier de stratégie où chaque clause, chaque mot, chaque virgule dans un contrat compte. Il doit faire en sorte de garantir une certaine stabilité contractuelle pour son client et anticiper les risques juridiques et sportifs. Et voilà, donc il y a également son rôle, je dirais, de conseiller de carrière. Donc il accompagne le joueur et l'entraîneur sur le long terme, en termes de choix de club, de développement personnel, de formation continue également. Il faut également envisager la reconversion après la carrière sportive et préparer notamment, euh, je dirais, l'après-carrière et voilà, et peut-être envisager des opportunités commerciales avec des sponsors en devenant, à titre d'exemple, ambassadeur de marque. Et voilà, donc il y a vraiment un aspect commercial et même parfois fiscal dont il faut être au courant. Donc, si on veut résumer assez rapidement, donc ce n'est pas juste quelqu'un qui trouve un club à un joueur, c'est un professionnel de haut niveau à la croisée du droit, du sport et du business qui se révèle être en fin de compte un architecte de carrière. Et voilà, donc dans un continent comme l'Afrique, où les talents sont nombreux, mais les structures parfois sont un petit peu fragiles, donc le rôle de l'agent est vraiment très déterminant. Alors, vous avez, Ilyas Sgam, parlé d'un profil juridique, commercial. Justement, la question se pose, quelle formation il faudrait avoir pour pouvoir exercer ce métier? Et est-ce qu'au Maroc, il y a justement des centres de formation?
Alors, c'est une excellente question. Oui, donc il faut avoir, je dirais, une certaine panoplie de compétences, donc notamment techniques, stratégiques, mais également humaines, qui font du rôle de l'agent un rôle central. D'accord? Donc, on ne peut pas être improvisé agent. Il faut connaître quand même un certain nombre de réglementations, notamment locales et également les règlements de la FIFA et parfois même du droit d'international. Il faut maîtriser les contrats de travail, les contrats de transfert, les contrats de représentation, je dirais il faut également suivre les évolutions des normes, comme c'est le cas avec cette nouvelle réglementation qui était entrée en vigueur en 2023 et voilà, qui a été amendée par la suite en 2025. Il faut également être doté d'une certaine capacité de négociation. Il faut avoir un sens du tact, une maîtrise des enjeux financiers et la capacité à trouver dans certaines situations des compromis, on va dire gagnant-gagnant. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, alors il n'existe pas actuellement, je dirais, un centre de formation, bien une formation au niveau national, en tout cas pas au Maroc, qui vous prépare à devenir agent de football, mais c'est un travail que l'on envisage de faire avec la MAFA, donc qui est l'association marocaine des agents de football agréés, qu'on a créée euh, il y a, je dirais, quelques mois de ça. Et voilà, donc nous, de notre côté, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une structure, bien, une institution qui puisse assister les candidats et les aspirants agents à s'intégrer pleinement dans l'industrie. Alors, je rappelle pourquoi le contexte aujourd'hui de notre interview, pourquoi on s'intéresse à ce métier qui est on peut dire un peu méconnu au Maroc. Alors, à partir de demain se tient la 3e conférence africaine des agents de football à Rabat, qui organise. Quels sont les thèmes retenus pour cette année et quel est un peu l'objectif de cette rencontre, de ces retrouvailles de différents acteurs du monde du football? Alors d'emblée, il convient de souligner que le Maroc, grâce à la vision royale et les efforts du président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fawzi Larja, donc s'impose plus que jamais comme étant une terre de football. Au niveau international, en accueillant des événements et des compétitions majeures. Donc, le Maroc avait récemment accueilli les 9 et 10 avril dernier le prestigieux World Football Summit à Rabat. Notre équipe nationale a brillé en remportant la Coupe d'Afrique des Nations U17 et en 2025, le Maroc se prépare encore à accueillir 3 compétitions majeures, donc dans la CAN féminine en juillet, la Coupe du Monde U17 entre octobre et novembre et surtout la CAN masculine en décembre 2025. Et bien sûr, à l'horizon 2030, la Coupe du Monde 2030, bien entendu. Et c'est dans ce contexte ambitieux et symboliquement fort que s'inscrit en fait la 3e conférence africaine des agents de football qui va se tenir du 28 au 30 avril à Rabat, donc sous le thème Construisons ensemble l'avenir du football africain. Alors il s'agit d'un rendez-vous panafricain majeur qui va rassembler des agents de football licenciés par la FIFA notamment, donc les représentants des fédérations, des clubs, des institutions sportives, des juristes et même les sponsors et bien d'autres experts du secteur. Alors, l'objectif, il est clair, c'est de structurer durablement le métier d'agent en Afrique, dans un contexte marqué par une réforme importante, donc celle dont on avait parlé au départ, donc la nouvelle réglementation des agents. Alors, qui impose des standards élevés en matière de licence, d'éthique, de transparence, de rémunération, mais aussi de protection des joueurs, notamment les joueurs mineurs. Donc, cet événement se veut être un espace de dialogue, de formation et de co-construction. On y abordera notamment les grands défis du métier dans le cadre des transferts, les litiges, les droits des joueurs, mais également les droits des agents, la digitalisation, le développement du football féminin. Ouais. Alors, Elias Gam, on a Donc, une idée du contenu. Alors, on a une idée du contenu de cette conférence. On est tenu par le temps et je tiens quand même à ce qu'on évoque l'évolution du marché des transferts au Maroc. Vous nous dites que récemment, il y a eu une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur. Alors aujourd'hui, comment évolue ce métier dans le pays? Alors, au niveau national, bon, c'est vrai qu'il y avait
qu'il existe encore des enjeux et des défis majeurs. Donc, pendant de nombreuses années, le métier d'agent de football au Maroc, largement méconnu, a été, on va dire, exercé de manière un petit peu informelle. Donc, il n'y avait pas vraiment de cadre réglementaire très strict, pardon. Donc, ce qui a conduit à la prolifération, je dirais, de certaines pratiques parfois opaques où des individus non qualifiés s'improvisaient agents, mettant en péril la carrière de jeunes talents. Donc, cette absence de régulation a contribué à forger peut-être une image négative auprès du grand public, souvent perçus comme des opportunistes ou des intermédiaires, voilà, qui manqueraient peut-être un petit peu de scrupules. Voilà, mais avec l'évolution du football marocain que l'on connaît aujourd'hui et les ambitions du pays sur la scène internationale, donc le rôle des agents devient de plus en plus central. Nous avons cette nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur au niveau international à titre partiel, je précise. Au niveau national, il y a encore des enjeux et des défis majeurs. Et comme je l'avais évoqué, c'est à travers notre association qu'on avait créée, donc l'Association marocaine des agents de football agréés, qu'on cherche un petit peu à assainir la profession, encadrer les membres, donc les agents membres de notre association, promouvoir une éthique professionnelle fondée sur le respect mutuel. Donc nous avons mis en place une charte éthique. Nous embêtons un règlement intérieur qui organise un petit peu notre structure et nous envisageons de soutenir la formation continue. Mais si vous voulez parler en termes de chiffres, oui. Oui, excusez-moi, juste pour la précision, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette réglementation, cela veut dire que tous les agents de football qui exercent au Maroc, notamment dans le championnat marocain, sont aujourd'hui agréés par la FIFA? Est-ce que c'est une condition pour exercer aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est une condition sine qua non afin de pouvoir exercer le métier ou bien la profession d'agent, notamment au Maroc. Donc, si on n'a pas cette licence, donc nous ne sommes pas éligibles donc à représenter les intérêts de joueurs ou bien de clubs ou bien des entraîneurs. Donc, oui, il faut avoir cette licence. Et aujourd'hui, la plateforme de la FIFA a mis en place un système qui permet en fait d'identifier quels sont les agents qui seraient en possession de cette licence, de ceux qui ne la posséderaient pas, et ainsi faire un petit peu le tri en quelque sorte. Alors, une dernière question peut-être brièvement avant de terminer. C'est un métier qu'on ne connaît pas beaucoup. La question de la rémunération se pose. C'est un métier qui paie bien aujourd'hui au Maroc. Je n'ai pas bien entendu la question, vous pouvez... Oui, bien sûr. Je disais, c'est un métier qu'on ne connaît pas beaucoup, donc la rémunération, on aimerait savoir, est-ce que c'est un métier qui paie bien aujourd'hui au Maroc? Alors, en fait, ça va dépendre largement du marché dans lequel on se retrouve. Donc, peut-être quelques informations sur comment est rémunéré un agent de football. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation. Donc, aujourd'hui, c'est le joueur, bien l'entraîneur qui va rémunérer son agent. Alors qu'auparavant, c'était en fait le club qui rémunérait l'agent du joueur en fonction d'un pourcentage qui se situe en pratique dans les 10%, d'accord? Et donc, si ça rémunère bien, oui, ça peut bien rémunérer si l'on se trouve dans des marchés majeurs où les clubs ne sont pas en difficulté financière non plus. Il faut savoir que si votre joueur ou votre entraîneur n'est pas rémunéré, donc ça va être très compliqué de vous faire rémunérer vous-même en tant qu'agent. Et peut-être une tendance qu'on observe ces dernières années, peut-être sur le marché marocain, c'est que beaucoup de clubs ont beaucoup de difficultés financières. Donc, ce qui fait que, en tout cas, nous traversons des périodes un petit peu difficiles, mais voilà, donc l'un des avantages, je dirais peut-être... A évolué. Ilyas Gam, désolé de vous interrompre. On arrive à la fin de cette interview. En tout cas, c'est un métier en pleine évolution aujourd'hui, surtout avec tous les événements prévus au Maroc. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Casablanca et agent de football agréé par la FIFA et par la Football Association en Angleterre. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.